Bonjour et bienvenue à ce podcast de Faites vos jeux. Tony Marinaro, Martin Lemay. Comment a été ton Super Bowl, mon Tony? Ça a été correct. Je trouve que c'était un bon match. C'était pas le meilleur des matchs, c'était pas le plus pire, c'était un bon match. Le meilleur joueur a élevé son jeu d'un cran. Je pense que les 49ers ont perdu le match. Peut-être plus que les Chiefs ont gagné le match. Mais moi, la chose qui m'a déçu un peu, parce que moi, si Kansas City aurait gagné, j'aurais été content. Si San Francisco aurait gagné, j'aurais été content. C'est mon mise au jeu. Puis là, je pense que j'ai pas mon billet avec moi, mais je pense que j'avais Garoppolo moins de 240 verges. Je pense que il y avait aucun safety. Je pense que ça aurait été fini en temps réglementaire. J'avais San Francisco plus que 1,5 placement. Puis j'avais le moins de 54,5 dans le match. C'était moins, c'était 51. Dans le fond, le seul que tu n'as pas, c'est les 49ers by 1,5. Non, le seul que j'avais ensuite, c'était que les 49ers auraient eu l'avance à la mi-temps. C'était 0-0. C'était 10-10. C'était 10-10, puis à 13 secondes de la fin, Kittle capte un pass, puis ils sont à l'intérieur de 15 verges, là, puis c'est une pénalité pour pass interference. Donc, ils sont revenus arrière, puis là, ils auraient eu le placement, ils auraient pris l'avance de 13-10, j'aurais gagné mon billet. Mais là, tu disais les Niners par 3. Dans le fond, c'est les Chiefs qui ont gagné, fait que tu aurais perdu. Non, j'ai pas pris la gageure sur le match. J'ai pris que les 49ers auraient eu de l'avance après la première demi. Oui, mais l'autre pari, tantôt, tu disais les Niners. Non, j'ai pris moins de 54,5. Ouais. Garoppolo, moins de 240 verges. J'ai pris no safety. Le match fini en temps réglementaire. C'est ça. C'est le seul que j'ai raté. OK. Ouais. Écoute, moi, oui, mais non. Je trouve que ça a été un bon match. J'ai adoré mon match. J'ai trouvé que les Niners ont surpris un peu parce qu'on s'attendait à ce qu'ils courent un peu plus en début de match. Donc, pendant qu'on remplissait la boîte dans le milieu, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de stratégie dans le dit et dans le non-dit. Ouais. J'ai pas aimé que les Niners laissaient couler le temps. En plus, on a vu Lynch dans la galerie de presse qui voulait avoir le time-out pour que les Niners puissent prendre un point parce que c'est eux autres qui reprenaient le ballon au début de la deuxième demi. Et avec moins de 11 minutes ou 11 minutes à peu près, il y a la deuxième interception de Patrick Mahomes. Oui. Et là, je ne croyais plus. Je vais être honnête avec toi, je ne croyais plus. Puis là, je suis comme toi. On était déjà dans un rythme de 100 caucus, si tu veux. Oui. Et je pense que ça l'a joué. Et pour moi, le joueur du match que personne ne parle, Chris Jones. On a parlé de Bosa, de la ligne défensive des Niners. Ouais. 3 stops des Chiefs, les 3 stops Bosa, à un moment donné ou à un autre. 3 fois dans cette séquence-là, a mis la main sur le ballon pour aider les Chiefs à arrêter l'attaque des Niners et à arrêter le temps par ce croix également. Ouais. Là, ça fait quoi? Tu as une équipe qui rush à 4 constamment sur un hurry-up à chaque fois, un sans caucus. Jamais sur la ligne, il y a un spy, une zone pour prendre une pause. C'est rush. On y va pour le quart à chaque fois. Et on est sur un sans caucus et 3 stops rapides où la défensive s'épuise. Bosa n'a plus d'effet sur la ligne. Et qu'est-ce qui arrive pour la première fois du match, alors qu'on est dans un cover 3, on réussit entre 2 zones de trouver Tyreek Hill sur une distance phénoménale. Oui, ça, c'est incroyable. C'est tout l'effet... Ça, c'est un grand point tournant dans le match. C'est tous les effets dominos de... On est sur un no-huddle. On est sur 3 stops consécutifs. Chris Jones qui met la patte sur les ballons. Pas de choix d'aller avec le no-huddle. Puis ça aussi, ça a changé le match. Hein, parce que l'autre tirait de l'arrière, pas 10 points. Puis là, tu as Mahomes avec le hurry-up offense, la défensive qui se fatigue. Il faut comprendre que les Niners et les Chiefs, qu'on se base sur son talent. Ça brûle du gaz depuis 10 heures le matin. Là. Le stress, l'amplitude de la chose. Donc, quand on arrive en fin de match, puis après ça, on attaque Sherman avec Watkins. Williams rentre du côté de Sherman également. Bref, stratégie, j'ai adoré ça. Mais moi, toi, tu as dit quelque chose. Tu as dit qu'à un moment donné, après la deuxième interception, tu ne croyais plus. Et moi, je suis comme toi. À ce moment-là, j'ai arrêté de croire pour les Chiefs. Puis j'ai dit, le match est fini. Ce qui est stupide, parce que les Chiefs l'ont fait une fois, l'ont fait 2 fois, mais là, on s'est rendu contre les Niners, la meilleure défensive. Tu dis, c'est fini.
Mais dès le moment qu'il a lancé le toucher, là, puis ils revenaient dans le match. Kelsey. Oui, Kelsey, c'était un verge. Quand Kelsey est rentré pour le toucher, t'en as senti le momentum changer dans le match. Là, j'ai commencé à y croire de nouveau. Évidemment, les Chiefs ont commencé à y croire de nouveau. Et les 49ers ne pouvaient pas arrêter le momentum. Ils ne savaient pas quoi faire pour arrêter le momentum. Puis, écoute, le gars qui a le plus de talent des deux équipes, il a décidé de mettre la switch à on. Et les autres n'étaient pas capables de suivre. Et il fallait qu'on lui donne du temps, puis il y en a eu à la fin. En tout cas, bravo, chapeau, belle victoire. J'ai eu bien du fun à regarder ce match-là des Chiefs. Bravo à Laurent Duvernay-Tardif, surtout. Oui, et quelle performance de J-Lo et Shakira. Hein? Moi, j'ai pensé que c'était formidable. Formidable. L'énergie de ces deux femmes-là, moi, je pensais que c'était formidable. Si tu veux, tu peux t'arrêter en faisant comme ça. Non, c'est correct. Okay. Ouais. La chaise a baissé un peu? Oui, la chaise a baissé un peu. OK, on va aller sur le mi-temps. Bravo, moi aussi, j'ai bien apprécié. Le Canadien qui jouait 2 matchs en fin de semaine. On fait un pas d'avant en battant les Panthers à Floride. Un superbe match de la part du Canadien. Un match beaucoup moins élégant face aux Blue Jackets. Une équipe plus pesante, plus lourde. On a senti que, alors que c'est les Blue Jackets qui ont voyagé, le Canadien aurait dû avoir un petit edge sur les Jackets. Ouais. Mais 3 erreurs ont donné les 3 buts des Jackets. La première, c'est Poehling qui perd sa bataille. Puis pourtant, il venait juste d'enlever la rondelle à Foligno, mais c'est Dubois qui enlève la rondelle. Ouais. La deuxième, c'est Tatar qui ne couvre pas Weber. Et la troisième est pauvre Carey Price qui veut mettre la main sur la rondelle, mais on dirait qu'il y a box out à la place, puis Dubois prend la rondelle puis fait le tour du filet. Il y a Dano aussi qui avait des belles photos là-dessus. Dano qui, d'ailleurs, il a été superbe samedi. Ouais. Moins 3 hier. Oui, il était superbe samedi. J'étais au match samedi. Moi, il va te dire quelque chose, là. Écoute, je veux te dire tout de suite. Carey Price a été formidable le mois de janvier. OK? Il était formidable le mois de janvier. Et je sais que c'est Poehling qui a fait l'erreur sur le premier but. Mais pour moi, Price, celui-là, il doit l'arrêter aussi. Absolument. Donc, moi, je lui donne la première et le troisième but, c'est sur Carey Price, ça. Il doit les arrêter. Arrête, là. Il doit arrêter Gavrikov qui marque le premier but, là, je comprends, c'est un bon lancer, puis il est proche du but, je comprends. Mais c'est short side, là. Lui, il est supposé découvrir cette. Non, il doit l'avoir celui-là. Oui, puis tu sais, je vais aller plus loin. Et si tu veux aller jusqu'au bout, le Price va avoir les 3. Et tu sais, Huberdeau, quand ils sont échappés contre la Floride, cet arrêt facile-là. Facile. Garde le momentum du Canadien. Il se fait marquer là, le momentum change. Puis il a fait un gros arrêt hier. Là. Il me semble que c'était Atkinson sur le 2 contre 1, right? Absolument. Il a fait un gros arrêt, mais... Avec sa jambière gauche. Écoute, c'est les buts qui rentrent qu'il faut qu'il arrête à ce moment-ci. C'est la première fois qu'il goal les 3 matchs en 4 soirs. Là, puis il a fait 3 en 3,5. Ça fait 1 an que les Canadiens n'ont pas confiance dans leur gardien auxiliaire. Calvaire, est-ce que ça doit être tellement difficile d'aller chercher un? Visiblement, oui. Mais visiblement, oui. Mais c'est ça. Parce que sinon, il l'aurait fait. Mais c'est ça. C'était facile. Mais... Regarde Toronto, ils sont encore poignés à Hutchinson. Oui, je comprends, mais leur gardien, il n'y a pas... Leur gardien numéro 1, il n'y a pas un... Il n'y a pas eu des blessures au genou. Lui, il peut jouer des 3 en 4. Carey Price a joué 3 en 4 pour la première fois cette saison. Il a raison pour ça. Oui, mais je veux te dire, c'est partout pareil pour le gardien de but numéro 2. Il y en a plusieurs qui s'en cherchent. Puis... Au moins que tu as un gardien de but comme Alak puis Rask. Ça fonctionne. Mm-hmm. Hein? Oui. Comme les Pingouins aussi. Oui, mais ça, c'est un jeune joueur qui est arrivé. Oui, c'est un jeune joueur. Tristan Jarry. OK. Croyez-vous que crois-tu que Djokovic pourrait dépasser Nadal et Federer au nombre de titres de tournois majeurs? Federer domine à 20, Nadal à 19 et Djokovic 17. Oui, j'y crois. J'y crois parce que il lui reste encore beaucoup de tennis. Parce que il y a toujours eu bataille entre lui et Nadal puis Federer. Federer prend de l'âge. Nadal, il a plus de succès dans certains... terre battue. C'est ça, dans la terre battue. Donc, écoute, pour moi, oui, absolument. Moi, je vais même aller plus loin que ça. Il est à 17. Oui. Djokovic, pour moi, est le prochain ou pourrait remporter les 4 tournois du Grand Chelem dans une saison. Je n'ai pas de problème à imaginer ça. Il est dans une classe à part présentement, la confiance. Il s'est sorti de son match hier, a pogné un air après Dominic Thiem qui, by the way, a connu tout un tournoi. Moi, je ne serais pas surpris. Il s'est replacé mentalement pour revenir. Il a une capacité de récupération. Il est dans une forme splendide. Quand il a été blessé, il a décliné. Mais avant qu'il se blesse, il a
dominait outrageusement la Ligue. Et là, j'ai vraiment l'impression que, tranquillement, pas vite, il est revenu à sa forme et que là, cette année, watch out. Djokovic pourrait remporter tous les majeurs cette année. Moi, je ne serais pas surpris qu'un jeune, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes, là, il y en a beaucoup là, qui peuvent gagner des tournois. Je ne serais pas surpris qu'il y en ait un jeune qui gagne un tournoi majeur cette année. Mais écoute, c'est possible qu'il gagne toutes les 4, là, parce que pour moi... S'il remporte les 3 prochains, il est à 20-20 avec Federer. C'est le joueur le plus dominant du tennis en ce moment, puis il l'est depuis environ quelques années, puis lui, il va dépasser Federer. Là. Ah oui? Non, tu penses pas? Qui? Djokovic, il va le dépasser. Je te dis, il va l'égaler cette année. Puis il reste encore des belles années devant lui. Puis ça aura beaucoup de panache parce que il va avoir joué dans l'ère de Federer et de Nadal, puis il va quand même terminer devant eux au total. C'est tout simplement spectaculaire comme performance. Tony, pas mal toute l'année, j'ai pas besoin de regarder les scores. Pas mal toute l'année, je pense que tu as eu le dessus sur moi dans la saison de football avec nos prédictions, etc. OK. Mais comme dans n'importe quoi. Oui. L'important, c'est de gagner la dernière. L'important, c'est? De gagner la dernière. OK. J'ai gagné les Chiefs. Ah, tu l'as eu, les Chiefs? Oui. Chiefs. Ah, bravo pour toi. Thank you. Je suis content pour toi. Merci. Wow. J'aurais dû y aller avec les Chiefs. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis pourtant, je prône l'offensive sur la défensive. C'est l'offensive qui a gagné, puis je pensais que c'était la défensive qui aurait gagné. Tu le sais, Pierre Vachon en a parlé. Il y a eu 6 fois dans la Ligue, maintenant 7 avec les Niners, qu'une équipe est arrivée là avec 55 sacs et plus depuis le début de la saison. Les équipes qui l'avaient fait étaient 6 victoires, aucune défaite dans l'histoire de la NFL. 6 défaites, 6 victoires, aucune défaite. La première défaite est arrivée hier aux Niners et à Shanahan. C'est lui aussi qui s'était fait remonter quand il était le boss de l'attaque. Coordonnateur de l'offensive, oui. 28-3. C'est lui qui était le boss d'Atlanta lorsque Atlanta s'est fait remonter contre Tom Brady et les Patriots. Pour moi, lui, là, Shanahan, dans le 4e quart, il a échappé. Moi, je pense qu'il a perdu le match. Je pense que défensivement, tu vas te donner, tu vas jouer du cover 3, du cover 4, tu vas te donner les courtes verges parce que tu veux qu'ils prennent des time-outs, tu veux qu'ils écoulent du temps. Fait que tu vas leur donner. Il y a ça aussi qui joue là-dedans. Tu sais, le football, c'est pas un jeu vidéo, mais je comprends. All right, Tony, c'était le fun. On se revoit vendredi pour Faites vos jeux en compagnie de François-Étienne Corbin. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se rejase vendredi.